À ne pas administrer le ketoconazole dans les onychomycoses qui nécessitent un traitement au long cours. Parce qu'un traitement au long cours va entraîner bien sûr l'hépatotoxicité de fait parce que les onychomycoses leur traitement peut aller jusqu'à 6 mois. Diapo s'il vous plaît. Deuxième type des antifongiques imidazolés, il y a le fluconazole, diflucan. Sous forme capsule et voie orale et soluté injectable. Il est indiqué dans les candidoses oropharyngées des immunodéprimés, comme chez des malades qui présentent cancer-sida, dans les candidoses buccales atrophiques et dans les candidoses œsophagiennes. Parfois, on le donne aux malades qui présentent une maladie immunodéprimante à titre préventif pour qu'ils ne présentent pas d'infection candidosique. Donc, c'est un médicament qui est indiqué surtout dans les candidoses. Les contre-indications, c'est la grossesse, l'allaitement, l'hypersensibilité aux produits. Les précautions n'est pas recommandée chez l'enfant parce qu'il n'y a pas information manquante. La surveillance hépatique, il faut surveiller le foie parce que le fluconazole ou bien le diflucan, il entraîne des troubles hépatobiliaires. Il faut surveiller la fonction rénale parce que l'élimination se fait par le rein. Il faut surveiller sur le plan cardiaque parce que le diflucan, chez certains malades, on a noté des troubles de rythme cardiaque. Chez un malade chronique cardiaque avec des troubles de rythme, on lui donne le diflucan, on peut aggraver son cardiopathie. Une femme qui est en phase de conception, pour éviter qu'elle tombe en grossesse, il faut instaurer des produits de contraception efficaces parce que ce médicament il est contre-indiqué chez la femme enceinte. Les effets indésirables, il y a les céphalées, troubles gastro-intestinaux, réactions cutanées à type de toxicodermie bulleuse, surtout cas de sida, troubles hépatobiliaires, leucopénie, thrombopénie, troubles de rythme. La posologie adulte, un comprimé par jour pendant 7 à 14 jours. Diapo, s'il vous plaît. Le quatrième classe des antifongiques systémiques, la flucytosine. Propriété pharmacologique, c'est un antifongique fongistatique. Son indication, elle est utilisée dans les candidats viscérales, septicémiques, hépatobiliaires, hépatospléniques et rénales. Il est en association avec l'amphotérisine B. L'amphotérisine B qui est de la classe des antifongiques poléniques. Les effets secondaires, nausées, vomissements, diarrhée, céphalée, leucopénie, thrombopénie, hépatite, aplasie médullaire. Il faut signaler qu'il entraîne des cécines, effet indésirable, effet secondaire qui est grave, et des douleurs de point d'injection. Donc, il faut des précautions d'emploi, rechercher la fonction rénale, rechercher la fonction hépatique, est-ce qu'elle est normale, et les contre-indiquer dans le cas d'allaitement. Les contre-indications, bien sûr, l'aplasie médullaire, parce qu'elle entraîne comme effet secondaire l'aplasie médullaire, donc on doit le contre-indiquer dans l'aplasie médullaire et dans la grossesse. La posologie, voie orale adulte, 100 à 150 mg par kilo par jour en 4 prises. Diapo, s'il vous plaît. La terminafine, la micile, propriété antifongique, fongistatique aussi, elle est indiquée dans 3 pathologies, les onychomycoses, dans les candidoses cutanées, dans les dermatophytes cutanés. Dans ces 2 derniers, c'est-à-dire dans les candidoses cutanées et dans les dermatophytes cutanés, on utilise la terbinafine seulement s'il est résistant aux antifongiques habituels comme les antifongiques polémiques et la grésiophilvine. Une fois il y a résistance, on va passer à la terbinafine. Diapo, s'il vous plaît. Les effets secondaires qui sont notés sur ce médicament, c'est l'anoxie, nausée, diarrhée, rage cutanée, érythème polymorphe, syndrome de Lyell, aplasie médullaire. Contre-indication, grossesse, allaitement et chez l'enfant. Information manquante. La posologie,
un comprimé en préférence au cours des repas. On donne l'amicile dans les onychomycoses des ongles de la main pendant une durée entre 6 semaines et 3 mois. Dans les ongles de pied, de 3 à 6 mois. Et dans les dermatophyties, c'est entre 2 et 6 semaines. C'est pour la durée de traitement, en cas, surtout dans les onychomycoses, on voit qu'il y a une longue durée qui peut aller de 6 semaines à 6 mois, en fonction de l'angle qui est atteint. Diapo, s'il vous plaît. Les antifongiques locaux. On a fini par les antifongiques systémiques. Maintenant, on passe aux antifongiques locaux. Ils sont utilisés dans les mycoses cutanéo-muqueuses. Il y a les pollens, les griseofilvines, les dérivés imidazolés, les cyclopyroxalamines, l'amorolfine, les séléniums, alilamine et la terminafine. Diapo, s'il vous plaît. Le choix des formes galéniques, parce qu'il faut respecter le choix de ces formes galéniques pour éviter l'iatrogénie de ces antifongiques. Le lait et lotion, c'est dans les mycoses et peaux fragiles. Les crèmes et les pommades sont indiquées dans les peaux sèches. Les gels et les lotions dans le cuir chevelu et les régions pilières. Solutions filmogènes dans les ongles. Spray, lésions sointantes, les substances buvales au culatoire, la bouche, et bien sûr gynécologie, ovules gynécologiques. On va commencer par les pollens, qui sont les amphitérésines B et la nystatine. Ils sont actifs, on a dit déjà, ils sont actifs sur le candida, fongistatiques et fongicides, les indications cutanéo-muqueuses, surtout les intertrigaux des gros et des petits plaies, les rétinficiés, les anites, les balanites, les vulvites, les perlèches, etc. Toutes les atteintes cutanéo-muqueuses d'origine candidosique. Il y a l'onyxis, deuxième indication, l'onyxis et pérononyxis candidosique. Il est recommandé de traiter simultanément le tube digestif parce qu'il faut associer un traitement des mycoses du tube digestif parce que le candida elle est toujours élevée au niveau du tube, comme ça profite au niveau du tube digestif. 2 à 4 applications par jour. Diapo, s'il vous plaît. Toujours dans le même groupe, pour la durée de traitement, les candidoses cutanéo-muqueuses, on traite pendant 15 jours. Les onyxis et les pérononyxis d'origine candidosique, c'est entre 2 et 3 mois. Les intertrigaux, 15 jours à 1 mois. Les précautions, ne pas appliquer les formes à usage externe sur les mycoses. L'hypersensibilité, c'est quand on utilise un médicament topique local. S'il y a apparition des signes d'hypersensibilité à type d'érythème ou bien d'urticaire, il faut arrêter, stopper le traitement. Pas de savon pH acide parce qu'il favorise la multiplication de champignons, surtout dans le cas des vaginites. Et risque de passage même aussi dans les infections de la peau, les risques de passage dans le sang si surface traitée et étendue ou lésée, nourrissant et chez les brûlés. Parce qu'on a parlé dans les amphitérésines B, l'atteinte systémique entraîne beaucoup d'effets indésirables. Donc, en cas de brûlure étendue, l'utilisation chez le nourrisson peut entraîner des effets indésirables. La griseofilvine, griseopomade, c'est fongistatique, exclusivement les dermatophyties. On ne l'indique pas chez les candidoses. Donc, bonne pénétration cutanée, il traverse la barrière cutanée, l'hypersensibilité, photosensibilité, donc demandez aux malades d'éviter l'exposition au soleil, 2 à 3 applications par jour. Les dermatophytites de la peau glabre, 1 à 3 semaines. Pour les tènes, 4 à 6 semaines. Quatrième classe, les imidazolés. On cite ici quelques exemples. Mycospore, canister, clomiter, fongizile, pivagine, pivaril, phazole, kétoderme.